Et le lundi, c'est Psy avec Jean Dorido qui nous offre une consultation. Alors Jean, vous avez démarré l'émission en nous parlant de 10 000 milliards. Mais qu'est-ce que c'est que ces 10 000 milliards? Alors écoutez, c'est 10 000 milliards, c'est un 10 avec 12 zéros derrière. Ça fait quand même beaucoup de monde. Oui. C'est le nombre minimum de micro-organismes contenus dans votre tube digestif, figurez-vous. Et oui, alors c'est au moins le double du nombre de cellules qui composent notre corps. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans cette flore intestinale? Eh bien tout un tas de choses, des bactéries évidemment, mais aussi des virus, des parasites, des champignons. Un vélo électrique. Alors pas de panique, tout ça c'est complètement normal. Ce microbiote, comme on l'appelle aujourd'hui, il est absolument nécessaire, essentiel à une bonne digestion. Ça travaille aussi avec l'immunité. Et alors les chercheurs, eh bien, s'interrogent depuis longtemps maintenant sur le lien qui pourrait exister entre microbiote et maladies psychiques. Typiquement, des Japonais ont constaté que si vous prenez une souris à laquelle vous retirez son microbiote et vous la mettez en situation de stress, eh bien, elle réagit moins bien au stress qu'en temps normal. Et si vous réinjectez du microbiote à cette souris, elle retrouve des capacités d'action vis-à-vis du stress tout à fait normales, comme ses congénères. Alors ça, ce sont pour les animaux. Sur les êtres humains, une équipe de chercheurs belges a publié dans Nature Microbiology un papier qui a étudié des milliers de personnes sur lesquelles ils avaient tout un tas de données et ils ont séparé ces personnes entre les individus dépressifs et les autres et ils ont constaté que les personnes dépressives ont un microbiote qui est altéré et manifestement il y aurait vraiment un lien entre la qualité de cette flore intestinale et les maladies psychiques en tout genre, effectivement, troubles de l'anxiété, dépression. On peut même détecter manifestement les troubles concernant Alzheimer en analysant le microbiote parce que vous savez qu'on a quand même 200 millions de neurones dans le ventre. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire que vous avez tout intérêt à veiller à votre alimentation en évitant notamment la fameuse junk food, vous savez, tout ce qui est trop gras, trop salé, trop sucré, parce que ça c'est une équipe de Manchester qui a compilé 11 études très très sérieuses sur le sujet et ils ont constaté que si vous êtes très très adepte de la junk food, que vous êtes hyper souvent abonné au menu burger, soda, sundae, chips, brownie, etc., eh bien vous augmentez de 40% le risque de faire une dépression. Alors surtout prenez soin de vous, soyez vigilants. Cuisinez idéalement des produits frais, cuisinez-les avec amour, parce que ça, l'amour, c'est bon pour le moral. Et on dit souvent, mon cher Jean, que le ventre, c'est le deuxième cerveau. Mais c'est et même chez certains, c'est le premier. Et même si... Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.